Oui, merci. Bon, je vous remercie pour cette présentation que nous avions déjà eue lors de la dernière commission, avec une présentation très lyrique pour le coup. J'aimerais bien remettre un petit peu d'opérationnel et de concret sur ces termes. Alors que je me réjouissais, du coup, suite à la dernière commission Ville durable, de pouvoir débattre des questions d'urbanisme tactique lors de ce conseil municipal, questions qui me tiennent particulièrement à cœur, je vous l'avais dit, ma déception fut grande à la lecture de cette délibération que vous nous soumettez ce soir au vote. Alors qu'ai-je lu ? Que la ville souhaite faire voter une subvention de 165 000 € pour Bonlieu Seine-Nationale, permettant ainsi la construction d'installations temporaires sur ces espaces aujourd'hui délaissés, avec une description du projet qui n'est pas plus précise que, je cite, « l'installation de promenade, aire de pique-nique, aire ludique pour les enfants, espace d'animation ». Et vous appelez ça de l'urbanisme tactique. Personnellement, j'appelle ça ni plus ni moins qu'un aménagement d'espace public, aménagement qui pourrait d'ailleurs justifier un investissement d'une telle ampleur pour le coup, pour lequel d'ailleurs nous aurions pu voter. Sauf que ces installations sont, vous précisez, temporaires. Ce terme vous paraît suffisant pour qualifier ce projet comme un projet d'urbanisme tactique. Ce n'est pas ma conception de la chose, et je vais vous dire pourquoi, par cette subvention, vous mettez le doigt dans un engrenage duquel vous aurez du mal à vous sortir si cette délibération est votée ce soir. Si le principe de l'urbanisme tactique, c'est de se glisser dans les temps morts du projet urbain, c'est-à-dire en général lorsqu'un projet est en cours de réflexion ou lorsqu'il est déjà prévu et planifié, mais que les travaux ne démarrent pas immédiatement, ici, dans le cas qui nous intéresse, je me pose vraiment une question, c'est quoi le projet ? Rien sur la requalification des Trois Fontaines et la véritable utilité de ce site dans le projet urbain qui est en cours de réflexion ou peut-être dont certaines phases vont sortir prochainement. Vous ne définissez pas la durée d'implantation de ces installations, vous ne donnez aucun objectif et en plus vous faites porter le risque financier sur notre collectivité. Je dis que c'est dangereux car des expériences comme celle-ci, à ma connaissance, il y en a déjà eu de nombreuses dans d'autres villes, et vous pourriez déjà en tirer les enseignements plutôt que d'avoir recours à une énième expérimentation. Ce soir, vous nous demandez, comme vous le faites depuis des mois maintenant, de voter des délibérations qui portent vos slogans de campagne, comme vous l'avez magnifiquement décrit dans votre intervention, et comme vous l'avez déjà fait lors de la dernière commission. Sauf que désormais, moi, ce qui me pose problème, c'est que vous engagez les finances publiques sur des subventions à 6 chiffres, sans les justifier, sans les étayer, alors qu'à côté, vous prenez, on l'a vu tout à l'heure en votant le budget, une austérité budgétaire sur le fonctionnement. Vos investissements sont, pour nous, en complet décalage avec la politique que vous avez menée sur le budget de fonctionnement. Ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas responsable. Si je disais au début que je me réjouissais tout de même d'entendre votre envie de porter des projets d'urbanisme tactique, c'est parce que j'en suis convaincu. Je suis convaincu de l'utilité de cette nouvelle manière d'accompagner les projets urbains pour faire face aux problématiques écologiques et sociales que notre société traverse. Cependant, nous, les Annéciens, nous ne nous engouffrerons pas dans votre démarche tant qu'elle ne sera pas cadrée par une méthode sur l'urbanisme tactique qui n'engage pas les finances publiques sur des investissements démesurés comme vous nous le proposez ce soir, pour des projets qui sont, je le rappelle, temporaires. Je vous l'avais proposé lors de notre dernière commission, Madame Ségol-Abidi. En tant qu'opposant constructif, je reste bien sûr ouvert pour travailler sur cette thématique. Encore faut-il que vous en ayez l'ambition.